Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le Moyen-Orient et l'Afrique sont loin d'avoir atteint les objectifs de développement durable des Nations Unies en 2020. C'est pourquoi, lorsque la pandémie de Covid-19 et la crise russo-ukrainienne ont frappé, de nombreux pays, dont l'Égypte, ont été confrontés à une crise alimentaire majeure. Le Caire a intensifié sa coopération avec des organisations telles que la FAO afin de stimuler les efforts visant à augmenter la production nationale et à sécuriser l'approvisionnement. Nous travaillons à différents niveaux en Égypte. Nous commençons par renforcer la capacité de production. Nous nous occupons des questions de gestion de l'eau. Nous développons des chaînes de valeur et nous établissons des liens avec le marché international. Nous fournissons donc toute l'assistance technique agroalimentaire nécessaire au gouvernement pour améliorer la production, la productivité et la disponibilité des denrées alimentaires dans le pays. La FAO aide la production agricole égyptienne en maximisant la productivité. Sur la manière de faire face aux conditions environnementales, comme l'infiltration de l'eau de mer dans le nord du delta par exemple. La FAO aide les communautés locales par le biais des écoles de l'agriculture de terrain et sur la manière de créer des variétés qui sont plus résistantes à la salinité et la sécheresse dans la région. Les petits exploitants représentent environ 50% de la production agricole égyptienne. La plupart d'entre eux utilisent cependant des pratiques traditionnelles inefficaces qui engendrent un gaspillage de l'eau et des rendements médiocres. Les bureaux d'orientation du ministère égyptien de l'Agriculture mènent des campagnes massives pour former quelques 30 millions d'agriculteurs aux pratiques avancées. Nous apprenons beaucoup des visites de terrain du bureau d'orientation. Ils invitent les agriculteurs dans un champ où de nouvelles méthodes de culture ont été adoptées. Ils nous font voir par nous-mêmes les résultats. Nous interrogeons ensuite le propriétaire sur son expérience, sur la base des informations et des directives qu'il a reçues des experts du ministère de l'Agriculture. L'Égypte se concentre désormais sur l'extension de l'agriculture surélevée et de la rotation des cultures afin d'accroître la productivité des terres. Son gouvernement accorde également des prêts à faible taux d'intérêt pour aider les exploitants à passer de l'irrigation par inondation à l'irrigation au goutte à goutte. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un plan national visant à consacrer davantage de ressources à l'extension des superficies cultivées du pays sur plus d'1,5 million d'hectares. Au début, j'étais inquiet à l'idée de cultiver sur des plateformes surélevées. Je suis habitué à la méthode traditionnelle qui consiste à ensemencer toute la terre et à l'irriguer par inondation. Mais ces plateformes comportent une ligne de semences et une ligne vide côte à côte. Il s'avère que cela permet de ventiler le terrain, de produire plus de récoltes et d'économiser de l'eau, de la main-d'œuvre et des engrais. Outre ses efforts dans le domaine agricole, l'Égypte a construit davantage de silos afin d'augmenter ses réserves stratégiques de céréales. Cette mesure lui a permis d'augmenter ses réserves de blé, qui couvrent désormais 9 mois au lieu de 3, et de lui donner une marge de manœuvre suffisante pour répondre au choc du marché mondial.